Nous sommes de retour dans votre édition du 10 juin 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est désormais temps d'accueillir en duplex et en direct notre invité Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Éric, vous êtes président de Valcan Expertise et le vendredi, c'est le moment de votre point stratégique au cours duquel vous décryptez pour nous les principaux faits macro, micro et géopolitiques qui se sont déroulés au cours de cette semaine. Et quelle est votre synthèse? Comment voyez-vous la semaine? Comment avez-vous vu la semaine, Éric? C'est une semaine qui a été plutôt négative sur les marchés d'actions. On a baissé, alors c'est pas considérable, on a baissé de à peu près 1%, un petit peu moins d'1% en Europe, un peu plus d'1% aux États-Unis. C'est vrai que les marchés restent très incertains, une volatilité qui était relativement limitée cette semaine, mais toujours une pression plutôt baissière. Donc cette semaine, sachant que l'euro a été relativement stable contre le dollar. D'accord, très clair, merci beaucoup. On va commencer vos actualités avec la fin du quantitative easing annoncé comme prévu par la BCE. Également, la BCE a communiqué sur un rythme de hausse de taux, également plus ou moins intégré dans les prix, mais bon, quand même, malgré tout, c'était attendu. Oui, c'était attendu, c'est quand même un événement majeur. C'est un événement majeur, donc la confirmation de la fin du quantitative easing de la BCE pour le début du mois de juillet, alors que la Fed a elle-même arrêté son quantitative easing depuis le début du mois de juin. Ça montre que désormais, les marchés financiers sont sans la béquille monétaire, d'une certaine façon. Donc ça, c'est un élément vraiment, vraiment important. On va pouvoir donc mesurer finalement l'importance ou pas de ces fameux quantitative easing pour le comportement des marchés d'actions. Et effectivement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, car lorsqu'on réduit la liquidité, effectivement, c'est plus compliqué pour le comportement du cours des actions. Donc, c'est un premier point qui est important. En plus, on a pu voir que la BCE avait des prévisions d'inflation rehaussées de façon très importante et que finalement, on ne reviendra sur son objectif de 2% d'inflation qu'à partir de 2024 et que l'année prochaine, l'année 2023, verra toujours une inflation à plus de 3%. Donc c'est un phénomène vraiment important et d'une certaine manière, bien que c'était anticipé par les marchés, ça reste une mauvaise nouvelle et donc une notation négative pour cette première, news de la semaine. Et c'est d'autant plus une mauvaise nouvelle que les principaux instituts économiques mondiaux ont révisé tous à la baisse les niveaux de croissance mondiaux. Du coup, comment vous interprétez ça, à la fois les banques centrales qui haussent les taux, qui réduisent la taille de leur bilan, les principales banques centrales, et finalement la macroéconomie qui n'est pas très favorable. Les perspectives de macro, en tout cas, ne sont pas très favorables. Et oui, et c'est effectivement cette deuxième news qui est négative, elle aussi, c'est la révision en baisse de la croissance dans le monde et le sentiment que finalement, entre d'une part la hausse de l'inflation et la nécessité pour les banques centrales d'arrêter leur politique monétaire extrêmement favorable, et donc d'engager une hausse des taux qu'a commencé hier la BCE. Et un deuxième point qui arrive, c'est bien sûr les révisions en baisse de la conjoncture mondiale, ce qui montre bien que globalement, la stagflation, le terme stagflation est de plus en plus à la mode, il a de plus en plus sa place malheureusement dans le décor économique mondial. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle avec donc cette révision en baisse de la croissance anticipée par l'OCDE, qui anticipait pour 2022 une croissance de 4,5% à la fin de l'année dernière et qui aujourd'hui n'en attend plus que 3%. Donc c'est une révision en baisse d'un tiers de la croissance économique de 2022. C'est bien sûr un élément négatif. Et négatif, je rappelle que la stagflation, c'est la conjugaison d'un niveau d'inflation, d'une croissance d'inflation élevée et d'une croissance économique atone. On va poursuivre avec la Chine et la hausse des exportations chinoises, puisque la Chine déconfine et du coup, par la force des choses, rouvre de nouveau son économie.
Alors oui, c'est vrai que on a quand même des nouvelles plutôt positives. Cette semaine, elles proviennent d'Asie, elles proviennent de Chine, hein. Donc effectivement, avec la Chine qui a retrouvé une croissance de ses exportations supérieure à 16%, près de 17%, ce qui est quand même un très très beau chiffre, bien sûr, pour le mois de mai. Alors c'est une source d'origine chinoise, mais il n'y a pas de raison de la remettre en cause, en tout cas beaucoup plus que les livraisons précédentes. Ce sont des chiffres qui étaient très supérieurs aux attentes, hein, aux anticipations du consensus, qui n'attendaient que 8%, donc c'est 2 fois plus que ce qui était attendu au niveau des exportations chinoises, ce qui montrerait donc que le monde ne se porte pas si mal que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes conjoncturels, sachant que les importations donc, chinoises ont elles-mêmes augmenté de 4%, alors que le consensus attendait un peu plus de 2%. Tout ceci semblerait montrer que on assiste à une forme de redémarrage de l'économie chinoise, de réaccélération, qui est liée bien sûr à la réouverture progressive, aux situations de déconfinement progressif qui ont été annoncées donc, en Chine. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce sont des informations à prendre au jour le jour, hein. Ce matin, les autorités chinoises annonçaient qu'une partie de Pékin était de nouveau reconfinée. Donc voilà, Oui, exact. rien n'est encore tout à fait joué. On va rester en Asie. On part au Japon. Le Japon qui a publié des statistiques intéressantes. Oui, c'est ce que nous avons relevé, parce qu'il y a eu deux statistiques, des indicateurs avancés, hein, des indicateurs plutôt avancés, donc que ce soit l'ISM service ou l'indice composite des indicateurs avancés donc, du Japon, qui dans les deux cas ont été assez largement supérieurs aux anticipations des analystes et des économistes, et en progrès par rapport à la livraison du mois précédent. Donc on le voit sur le graphique, sur notre propre indicateur de conjoncture économique, indicateur avancé de conjoncture économique au Japon. Alors on est toujours dans le négatif, hein, on est toujours dans une situation compliquée, mais on a l'impression d'une forme de redémarrage. Ça semble assez convergent avec ce qu'on voit en Chine. Donc voilà, c'est une deuxième plutôt bonne nouvelle au titre de la conjoncture économique, mais cette fois-ci qui touche le monde asiatique avec donc cette plutôt bonne nouvelle au Japon. Ok, c'est une bonne nouvelle en prenant en Asie. Donc, quelle est votre synthèse de la semaine, Eric? Ben, c'est une synthèse neutre, hein, puisque entre, je dirais, les éléments négatifs, les deux premiers éléments négatifs, hein, notamment la fin du quantitative easing de la BCE, qui est quand même un événement majeur et négatif, bien sûr, la révision générale en baisse de la croissance économique, on a donc deux éléments positifs qui viennent compenser ces deux éléments donc négatifs en provenance de l'Asie, comme on l'a vu. Donc au total, une activité qu'on considère comme neutre, neutralité donc de cette actualité. D'accord. Et donc, dans cet environnement de neutralité, cet environnement neutre, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors l'environnement hebdomadaire était neutre, l'environnement, je dirais, sur une base plus longue, est bien sûr très négatif, hein, on le sait. On a quand même une dégradation de beaucoup de paramètres qui nous font penser que les marchés d'actions n'ont certainement pas fini de baisser, malheureusement. Et donc, nous sommes toujours très prudents sur les marchés. On considère que à 6300 points, on reste encore à des niveaux qui nous semblent beaucoup trop élevés par rapport à la dégradation des paramètres clés pour les marchés d'actions, et qu'on peut résumer en un seul mot, comme on l'a vu cette semaine. Ce mot, c'est la stagflation. C'est une inflation qui est nocive, d'une part, et d'autre part, une croissance économique qui ne cesse de se réduire. Donc tout ceci est défavorable aux actions. Et donc globalement, nous sommes très prudents et nous recommandons, comme depuis plus de 6 mois, aux investisseurs de ne pas prendre d'initiative en matière d'allocation d'actifs et donc de vendre les rebonds, ce qui a été le cas récemment, et donc toujours grande prudence sur les marchés. Une grande prudence sur les marchés. Merci beaucoup, Eric, pour vos conseils avisés et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise et qu'on vous retrouve tous les vendredis matins dans l'édition, dans le live de TV Finance. On marque une ultime pause et on se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.